des fils des hommes sont secoués, mais ton trône éternel reste parce que tu es Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à toi, Jésus. Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi qui n'a pas de commencement ni de fin. Gloire à toi, Créateur incréé. Gloire à toi qui a tout créé mais qui n'a jamais été créé. Alléluia. Gloire à toi, toi qui vis éternellement sur ton trône. Gloire à toi, toi qui as tout créé à partir de rien. Alléluia. Juste avec ta parole. Jésus. Nous adorons les dieux qui appellent à l'existence des choses qui n'existaient pas. Nous nous prosternons devant celui qui convertit l'impossible en possibilité. Jésus. Jésus. Nous célébrons les dieux capables, infiniment et éternellement capables de tout. Notre consolation. Alléluia. J'aime la séquence céleste. Jésus. La voix se leva au ciel pour savoir qui était digne de prendre le livre, de le regarder, de l'ouvrir et d'en rompre les sceaux. La Bible rapporte qu'il eut silence radio au ciel parce que personne ne pouvait le faire. Ni un de 4 êtres vivants, ni un de 24 vieillards, ni un des anges parmi les myriades des anges. Voilà pourquoi Jean, ayant constaté cela, s'est mis à pleurer amèrement. Parce que se disant, c'est fini, ça ne finit pour la race humaine. Nous sommes perdus à jamais. Mais la consolation n'a pas tardé. Il y a eu quelqu'un sortant, l'agneau de Dieu, sortant du milieu du trône de Dieu, ayant 7 cornes et 7 yeux. Il s'avança, il prit le livre, il l'ouvrit, il en rompit le sceau. Il a pris sur lui le jugement de toute l'humanité. Et le prophète Ésaïe pouvait dire, le châtiment qui nous apporte la paix était tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toute maladie. Jésus, dans ta substitut, nous t'adorons. Aucun Dieu n'est pareil à toi. Aucun Dieu n'a jamais été comme toi. Aucun Dieu n'est pareil à toi. Et aucun Dieu ne sera jamais comparable à toi. Voilà qui nous réjouit et qui nous pousse à t'acclamer très fort. Gloire à ton nom pour toujours. Gloire à ton nom à tout jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Merci de vous rasseoir pendant quelques minutes. Je vous demanderai de vous relever. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous accorde cet immense privilège d'être ici avec vous, partager sa parole. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Nous exprimons toute notre gratitude à l'aumônier urbain. C'est lui qui nous programme. Et merci infiniment au conseil, au comité local que je trouve sur place. Merci à vous d'être là pour écouter la parole du Seigneur à travers notre modeste personne. Cela dit, j'aimerais vous prier, comme je le disais, une fois de plus, de bien vouloir vous lever et lire avec moi la parole du Seigneur. Merci. Nous sommes dans Genèse chapitre 39. Nous allons du 1er au 14e verset. Nous sauterons. À la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. Il est très intéressant. Genèse chapitre 39, du 1er au 14e verset. Nous sauterons pour prendre les versets 21 et 23. Et nous allons terminer notre lecture
dans 1 Pierre chapitre 1er du 14e au 15e au 17e verset. Genèse chapitre 39, 1 à 14, 21 et 23. Je vais lire très rapidement pour gagner en termes de temps. Je vais commencer si vous êtes déjà. Très bien. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Soyez gentils avec moi, soulignez les débuts de ce verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Soulignez le verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, souligné, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'il parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais je criais à haute voix. » Verset 21, soulignez avec moi. « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de prison. » Verset 23, enfin, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ceux qui le faisaient. Terminons avec 1 Pierre, chapitre 1er, du 14e au 17e verset. Je crois que vous êtes là. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Parole du Seigneur.
Saint-Père, ta parole est esprit et vie. Par elle, tu nous sanctifies. Nous prions que tu nous sanctifies, car dans leur détresse, tu les renvoyais à ta parole, et ta parole les délivra. Nous voulons que tu nous édifies, nous voulons que tu nous délivres par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de reprendre vos places. Savoir entretenir la présence de Dieu pour en bénéficier au maximum. Savoir entretenir la présence de Dieu pour en bénéficier au maximum. Voilà le thème ou les sous-thèmes, si vous voulez, que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous pendant ces quelques minutes qui nous sont imparties. Savoir entretenir la présence de Dieu pour en bénéficier au maximum. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux m'introduire en vous faisant observer un postulat. Postulat selon lequel la vie chrétienne n'est pas une vie de passivité, une vie d'oisiveté, une vie qui légitime la loi du moindre effort. Loin s'en faut. Bien au contraire, la vie chrétienne authentique est une vie de responsabilité et d'engagement. J'aime ça. La vie chrétienne authentique est une vie de responsabilité et d'engagement qui nécessite des efforts consentis, des collaborations, des coopérations, des participations et mieux encore d'implication active avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais tout simplement nous aider à nous mettre d'accord autour du fait que quand vous êtes aux chrétiens, tout n'est pas accompli pour vous. Quand vous êtes aux chrétiens, il n'y a pas que Dieu qui a des choses à faire. Vous avez également une part de responsabilité. Raison pour laquelle, humblement, je vous fais part de mon opinion. Et je pense qu'il est conforme. Elle est conforme à la volonté, à la pensée biblique. Dieu a une part de responsabilité dans votre vie spirituelle, mais vous en avez aussi autant. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas une vie où vous restez bras croisés en attendant que Dieu agisse, en attendant que Dieu intervienne en votre faveur. Il ne s'agit pas d'une vie de passivité, d'oisiveté, une vie qui donne raison à la loi du moindre effort. Non, la vie chrétienne authentique est une vie de responsabilité. C'est une vie d'engagement. Vous vous engagez envers Dieu et vous vous engagez envers les autres. Vous vous engagez envers votre épouse, votre époux, vos enfants, envers vos semblables. La vie de responsabilité et d'engagement. Et l'un des domaines pour lequel ou dans lequel vous et moi sommes appelés à fournir sans répit des efforts avec responsabilité et engagement, bien entendu, c'est ce domaine d'entretien de la présence de Dieu. Il y a autant de domaines pour lesquels vous et moi devons travailler à l'arrache-pied avec responsabilité et engagement. Mais ces instants, j'en ai pris qu'un seul. Les domaines d'entretien de la présence de Dieu. Et oui, la présence de Dieu dans votre vie s'entretient. Vous avez le devoir, la responsabilité d'entretenir la présence de Dieu dans votre vie en vue d'en profiter au maximum. Allez-y réfléchir sur le contraire. Tant que vous ne travaillez pas pour entretenir la présence de Dieu dans votre vie, frères et sœurs, ne vous attendez pas à en tirer profit au maximum. C'est passable pour quelqu'un ici, je crois. Voici la question que nous nous posons, qui nous sert de problématique. Comment au quotidien
pouvons-nous entretenir la présence de Dieu dans notre vie? Comment? Comment parvenir à cette fin? Comment entretenir au quotidien la présence de Dieu dans notre vie? Voilà, ce sera autour de ça que nous allons nous entretenir pendant le temps qui nous est donné. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le vif de mon message, j'aimerais que nous nous mettions d'accord sur la vérité selon laquelle, pour bénéficier au maximum de la présence de Dieu, il faut impérativement et quotidiennement l'entretenir. Vous voulez bénéficier de la présence de Dieu? Impérativement et quotidiennement, vous avez la responsabilité de l'entretenir. Mais est-ce que la présence de Dieu compte vraiment pour nous dans notre vie? Est-ce que la présence de Dieu a de l'impact dans notre vie? Si oui, lequel? Bien-aimés dans le Seigneur, je dois vous dire, je dois vous faire part de la réalité selon laquelle que la présence de Dieu dans la vie de quiconque croit est d'une valeur et d'une importance inestimable et inégalable. La présence de Dieu dans votre vie, la présence de Dieu dans ma vie est d'une valeur et d'une importance inestimable. On ne peut pas estimer la valeur et l'importance de la présence de Dieu dans votre vie. Rien ne vaut la présence de Dieu dans la vie d'une personne. L'argent, le trésor, les richesses, les relations, les connaissances, le diplôme, rien de tout ceci ne peut égaler la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Je voudrais aider quelqu'un à comprendre que vous pouvez être dépouillé de tout, dépourvu de tout, mais tant que Dieu est avec vous, vous êtes capable de tout avoir. Quelqu'un n'a pas compris? Vous pouvez être privé de tout dans ce monde ici. Vous pouvez tout perdre dans ce monde ici. Mais tant que Dieu est avec vous, alors vous pouvez tout avoir. Vous pouvez tout posséder. Vous pouvez tout reprendre. Parce que Dieu est avec vous. Et vous savez, je réfléchissais la nuit en priant et en préparant. Je me disais, dans ce monde ici, il n'existe pas de personne aussi imprévisible et immaîtrisable que celle dans la vie de laquelle Dieu agit activement. Je suis en train de dire à quelqu'un que puisque Dieu est avec toi, tu es une personne imprévisible. Tu es une personne immaîtrisable. On ne peut pas te maîtriser, on ne peut pas te dompter parce que Dieu est avec toi. Quand les gens te regardent et se disent c'est bon à rien, c'est alors qu'ils sont surpris de constater que c'est par toi que la solution surgit pour la famille, c'est par toi que la solution vient pour une communauté quelconque. Lorsque les gens regardaient Bethléem, les gens s'en foutaient. Les gens méprisaient la ville de Bethléem. Elle ne représentait rien. Mais vous savez la vérité? La vérité c'est que le sauveur de toute l'humanité est né où? À Bethléem. Alléluia. Quels sont les avantages de la présence de Dieu? À travers la Bible, il y en a légion. Autant d'avantages. Mais j'ai essayé d'élaborer quelques avantages à la lumière des textes que nous venons de lire. Le premier, c'est que quand Dieu est avec vous, la prospérité, la bénédiction, la réussite, la faveur divine reçoivent l'ordre de la part de Dieu lui-même d'être et de s'attacher à la vie du juste ainsi qu'à tout ce qu'il entreprend, et cela de manière perceptible et remarquable partout autour de lui. Alléluia. Quand Dieu est avec vous, Dieu donne des ordres à la prospérité, il donne des ordres à la bénédiction, il donne des ordres à la réussite, il donne des ordres à la faveur divine d'être avec vous.
de s'attacher à vous, de s'attacher à ce que vous entreprenez. Et cela ne passera pas inaperçu. Cela se fera de manière perceptible et remarquable partout autour de vous au moment opportun. C'est ce que nous avons lu dans le premier texte. La Bible déclare que Dieu était avec Joseph. Conséquence, la prospérité l'accompagna. Parce que Dieu était avec Joseph, la prospérité accompagna Joseph. Et Pharaon n'a pas tardé de remarquer, de constater que Dieu était avec Joseph. Et tout ce qu'il faisait dans sa maison était couronné de succès et de bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu est avec vous, les gens autour de vous, le regard des personnes autour de vous change. Et je prie ce matin que Dieu change le regard des gens autour de vous. Ceux qui vous regardez comme étant méprisables, vous regardez comme étant la solution de Dieu à leurs problèmes. Joseph est entré dans la maison de Potiphar comme un esclave. Mais Potiphar n'a pas tardé de se rendre à l'évidence que la clé de la prospérité, de la bénédiction de toutes ces entreprises résidait dans la vie de Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne te méprenne et toi-même ne te méprends pas. Parce qu'aux yeux de Dieu, tu as du prix. Tu es la solution de Dieu pour autant de personnes. Tu es la solution de Dieu pour ta famille. Tu es la solution de Dieu pour quelqu'un autour de toi. Et j'aimerais dire à ton voisin qui te regarde peut-être avec mépris, non, que personne ne te méprise. Tant que Dieu est avec toi, tu es la solution de Dieu aux problèmes des gens. À cause de toi, les choses peuvent décoller. À cause de toi, les choses peuvent prospérer. À cause de toi, les choses peuvent avancer. Parce que Dieu est avec toi. La deuxième chose que nous pouvons retenir sur la présence de Dieu, c'est que avec la présence de Dieu, l'humanité ordinaire est capable de réalisations extraordinaires. L'humanité ordinaire est capable de réalisations extraordinaires, de victoires cuisantes et écrasantes et de résultats qui dépassent le limite de l'entendement humain. Quand Dieu marche avec vous, vous êtes une personne ordinaire, mais Dieu vous rend capable de vivre ou de réaliser l'extraordinaire. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Vous êtes une personne, vous et moi sommes des personnes ordinaires, des personnes normales. Mais quand Dieu marche avec une personne normale, quand Dieu prend en charge une personne ordinaire, il la rend capable de réalisations extraordinaires. Alors je prie ce matin que Dieu rende quiconque croit capable de réalisations extraordinaires. Alléluia. C'est comme ça que dans la Bible, vous allez trouver des gens qui ont accompli de réalisations extraordinaires. Là où tout le monde n'en a pas été capable, eux, ils en ont été capables. Vous avez quelqu'un comme Shadrach, Abednego et tout ce que vous connaissez, qui ont été jetés dans une fournaise ardente de feu, chauffée 7 fois plus que d'habitude. Vous savez ce que la Bible déclare? J'aime bien ça. Ceux qui les ont jetés dans le feu, sans entrer dans le feu, sont morts. Mais eux qui ont été jetés dans le feu, ont atterri dans le feu sans être morts. Tout simplement parce qu'ils étaient pris en charge par un 4e homme. Je prie que Dieu prenne en charge les finances de quelqu'un. Je prie que Dieu prenne en charge. Je prie que le 4e homme prenne en charge le mariage, le fiançailles, le travail, les affaires, le voyage de quelqu'un ce matin, afin qu'il se distingue de tout le monde, afin qu'il sorte de l'ordinaire. Tout le monde, les jetés sont morts sans entrer dans le feu, mais les jetés sont entrés dans le feu, ils n'en sont pas morts. Pourquoi? Parce que ils étaient pris en charge par Dieu et Dieu était avec lui. L'avantage qu'ils avaient, c'est que leur Dieu, en dépit de tous les noms qu'on peut lui donner, il s'appelle aussi le Dieu jaloux et le feu
dévorant. Donc c'était une lutte de feu. Il y avait le feu artificiel d'un côté et le feu éternel. Et devant le feu éternel, le feu artificiel n'a pas d'autre choix que de plier aux exigences du feu éternel. C'est comme ça que le feu éternel a dompté le feu artificiel pour protéger ses serviteurs qui ont atterri dans le feu. J'aime, ils ont converti le feu en un site touristique. Ils pouvaient visiter le feu pour dire, ah bon, ça brille comme ça brille de cette manière. Je déclare en faveur de quelqu'un que là où les gens ont été submergés, toi tu ne seras pas submergé. Ce qui a avalé tout le monde ne t'avalera pas. Ce qui a enterré tout le monde ne t'enterrera pas. Ce qui a effacé la mémoire de tout le monde n'effacera pas ta mémoire. La maladie qui a tué tout le monde n'était tuée. Oh, j'aimerais le répéter. La maladie qui a tué tout le monde ne te tuera pas. Parce que Dieu te prend en charge. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu marche avec vous, attendez-vous à des victoires écrasantes. Lorsque Dieu vous prend en charge, attendez-vous à ce que l'écho de votre parcours vous précède. Je vais vous aider à comprendre ça. Lorsque Dieu marche avec vous, ce n'est pas vous qui passez en premier. C'est l'écho de votre renommée qui précède votre parcours. Vous n'êtes pas encore arrivé. On apprend de vous. On apprend ce que vous représentez. Et je vais vous le démontrer bibliquement. Israël sort de l'Égypte, destination Canaan. Il est dans le désert, là où il n'existait pas une école militaire, là où il n'existait pas une quelconque université, là où on ne peut pas cultiver, là où il n'y a que du sable et tout ce que vous savez dans le désert. Il passe par le désert, il passe 40 ans et sur son parcours, il rencontre des nations hostiles, des nations hostiles. Il n'avait pas une armée rodée comme en Égypte ou comme les nations qu'il affrontait. Mais la Bible dit, parce que l'Éternel marchait devant lui, l'Éternel lui-même a déclaré, je marcherai devant toi et je combattrai en ta faveur. Je combattrai tes ennemis. Quand Dieu marche avec toi, il fait de tes combats ses combats. Il se charge de tes ennemis pour les rosser copieusement. Et quand il rapporte la victoire, il te l'attribue. Parce qu'en réalité, Dieu n'a que faire de victoires humaines. On se comprend, n'est-ce pas? Dieu n'a que faire de tes victoires sur le célibat, sur le chômage. Il n'a que faire de ça. Donc, quand il s'approprie de tes batailles, l'objectif ce n'est pas c'est glorifier des victoires. Non. L'objectif, c'est de couronner de la victoire qu'il a remportée pour toi. Je vais vous raconter une anecdote, une parenthèse, je vais passer rapidement. Dans une ville, il y avait un couple. Ces couples-là avaient une certaine réputation. Réputation selon laquelle c'est madame qui frappait le mari. C'était comme ça. Ah, les hommes, sans que je ne le leur demande, se mettent à sourire. Est-ce qu'il y a un homme qui est battu par sa femme ici? On va prier pour lui. Et puis on va délivrer sa femme, afin que le biceps se baisse un peu. Alors, c'était ridicule pour cet homme-là. Chaque fois, la femme en fait était sportive. Elle avait fait les karatéka, elle a fait la boxe, et puis elle a fait self-défense. Alors un jour, le monsieur va recevoir la visite d'un de ses amis qui venait d'ailleurs.
Et cet ami-là était un grand sportif aussi. Il arrive chez lui et puis en échangeant, comment tu vas mon cher? Comment ça va dans le foyer? Ah non, ça va par la grâce de Dieu, mais ça va quand même. Mais comment ça va, mais ça va quand même. Et puis il va déballer habit, mon cher. Je suis l'homme le plus malheureux. D'ailleurs, je peux sortir au quartier parce que je suis accompagné de toi. Hein? Quelqu'un un gabarit comme toi. Et puis ça me console. Parce qu'en temps normal, moi je sors le soir ou la nuit à la rigueur. Et puis l'ami dit, c'est vrai ça mon cher. Mais non, mais c'est inacceptable. Ce que j'aime, c'est le coup qu'ils vont monter. L'ami sportif va dire à son ami footeur, on va s'arranger. Tel jour, à telle heure, arrange-toi pour provoquer ta femme. Provoque-la jusqu'à ce que la bagarre s'en dégage. Et puis, n'oublie pas à 12 heures. Il faut faire ça autour de 19h, 19h30. Et puis quand elle s'approche de toi, toi sois à côté de l'interrupteur principal. Comme ça, quand elle commence comme ça, toi tu éteins la lumière. Mais rassure-toi que la porte soit ouverte. Que la porte soit ouverte. Et puis moi je ferai irruption. Et c'est ce qui arriva. À 18h et tout ça là, il a commencé ses manœuvres. À 19h, il va dire, par amour pour toi, parce que je t'aime tellement, je t'ai laissé tout ce temps pour que tu me bats, pour que tu me battes. Rassure-toi que c'était par amour pour toi. Mais aujourd'hui, je vais te prouver que c'est moi qui t'ai épousé. Mais te vois sa place dans le cœur, il se dit, Sokayetawa. Donc, allo banaye, n'tun bakinois, mais namote mazala et kala inga on kala technique. Parce que quand ça marche pas ici, il faut. Et puis quand ça chauffait là, il a éteint la lumière. Et puis il s'est glissé sous la table. L'ami est entré. Cet ami-là a rossé la femme copieusement. En dépit de ces 3 disciplines. Il l'a rossé copieusement. Et il faut entendre le cri. Chérie, je comprends maintenant que c'était par amour, que tu ne me battais pas. Je comprends en tout cas. Wallahi, je ne te battrai plus jamais de ma vie. Jamais. Et lui, celui qui battait ne disait mot. Parce que c'était le faux mari. Et quand il s'est rendu compte que c'est suffisant, je risque d'aller au-delà de limites prévues. Il s'est éclipsé tout bonnement. Et le footeur qui était sous la table est sorti. Il est sorti, il a rallumé. À moindre ça. Pardon chérie. Alléluia. Aide-moi à acclamer Jésus-Christ. Je te dis ça parce que c'est ce qui arrive dans la foi. En réalité, ni toi, ni moi qui te parle, personne ne peut tenir contre Lucifer, Satan, le diable. Mes frères, laissez-moi vous dire entre frères, hein, vous et moi, personne ne peut tenir devant Lucifer, Satan, le diable. Mais écoutez la Bible, hein, écoutez la vérité biblique. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Faites quoi? Résistez au diable. Et quoi? Est-ce que vous vous imaginez? Vous vous soumettez à Dieu. Vous résistez à Satan. Et puis la conséquence, il fuira loin de vous. Un homme ordinaire qui est capable de réalisations extraordinaires. Cela n'est possible que grâce à la présence de Dieu. Voilà pourquoi je disais à quelqu'un, à quiconque croit cette parole en Jésus-Christ, tant que Jésus est dans ta vie, ne te laisse jamais intimider par la hauteur, la complexité, la grandeur, la durée d'un quelconque combat. Parce qu'aucun combat ne peut t'absorber. Tant que Dieu est avec toi, tant que Dieu combat en ta faveur, que les sorciers du village coalisent, je m'en fous.
Que les magiciens de ton quartier coalisent, ne t'en fais pas de ça. Contente-toi de compter sur le Seigneur. Et regarde la victoire de Dieu. J'aime ce qui est déclaré dans la parole de Dieu. Il est écrit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas atteint. Mais seulement de tes propres yeux, tu regarderas et tu regarderas la rétribution des méchants. Je prie les dieux de la Bible pour qu'ils fassent de toi le spectateur du sort de tes ennemis. Quelqu'un n'a pas saisi ça. Je prie que Dieu fasse de toi le spectateur du sort qui arrivera à tes ennemis. Je vais progresser. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par entretenir la présence de Dieu? Parce que je parle d'entretien de la présence de Dieu pour en bénéficier au maximum. Entretenir la présence de Dieu, tout simplement, frères et sœurs, c'est un ensemble d'efforts que vous et moi sommes appelés à fournir avec l'aide du Saint-Esprit. J'ai beaucoup aimé le dernier groupe qui a presté ici. Merveilleux cantique, le Saint-Esprit. En fait, vous ne pouvez rien dans la vie spirituelle sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas marcher dans la sainteté. Vous ne pouvez pas craindre Dieu. Vous ne pouvez pas obéir à la parole de Dieu avec vos propres forces. C'est pourquoi il a été dit à quelqu'un dans l'ancienne alliance. Il a été dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Si le Saint-Esprit est avec toi, alors tu peux défier, tu peux ne pas tomber dans la tentation sexuelle. Parce que le Saint-Esprit avec toi, je m'étonne de ce que tu n'as pas dit amen. Quand le Saint-Esprit est avec toi, tu peux éviter de tomber dans la tentation sexuelle. Quand le Saint-Esprit te remplit, tu peux sauter la caisse de l'État sans détourner comme tout le monde. Quand le Saint-Esprit est avec toi, en tant qu'étudiant, tu peux sauter la tentation de la tricherie et de la corruption. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Entretenir la présence de Dieu, c'est un ensemble d'efforts à fournir avec l'aide du Saint-Esprit pour maintenir en état libre, en état de libre et de pleine manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. Entretenir la présence de Dieu, c'est fournir des efforts avec l'aide du Saint-Esprit. Et ces efforts-là concourent au maintien de la présence de Dieu en état libre, en état de liberté et de pleine manifestation dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens dans la vie desquels Dieu est présent. Mais Dieu n'a pas toute la liberté d'action. Est-ce que le Saint-Esprit s'adresse à quelqu'un? Alors posez-vous la question de savoir, est-ce que avec le Saint-Esprit que j'ai, Dieu a-t-il la liberté de se manifester? A-t-il la liberté d'agir pleinement dans ma vie? Comme je le disais tantôt, entretenir la présence de Dieu est la responsabilité qui nous incombe à tous. Dieu veut que vous et moi travaillons à entretenir cette présence dans notre vie. J'aimerais vous faire réfléchir sur une vérité importante. Vérité selon laquelle avoir la présence de Dieu est une chose. Mais en bénéficier les effets en est toute une autre. N'importe qui, un jour ou l'autre, peut avoir Dieu dans sa vie. Avoir Dieu dans sa vie, c'est une chose. Mais entretenir la présence de Dieu pour qu'elle génère des effets qui vous sont profitables, c'est toute une autre chose. Et c'est là où le bas blesse généralement. Aide-moi à acclamer le Seigneur. En réalité, lorsque
lorsque nous naissons de nouveau, Dieu est en nous et avec nous, n'est-ce pas? Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu fait de nous sa demeure, sa maison, son habitation. Ça, c'est une chose. Et vous savez comment est-ce que s'opère la nouvelle naissance. Je ne vais pas me verser là-dedans. Mais entretenir cette présence qui est désormais présente en vous, grâce à la nouvelle naissance, c'est toute une autre démarche. Elle est rendue possible par l'engagement de vivre, de parler, de penser, de marcher, entre autres, dans la sainteté. Voilà la réponse à la question que je posais en introduisant. Comment entretenir la présence de Dieu au quotidien? C'est en s'engageant résolument et en permanence à vivre et à marcher dans la sainteté. Et la Bible est pleine d'exemples dans ce sens-là. J'en ai pris qu'un seul qui nous sert de paradigme. C'est l'exemple de Joseph. Joseph que vous connaissez très bien. Un personnage au parcours parsemé de pénibles diverses épreuves. Joseph, c'est ce jeune homme qui au sein de sa famille va être victime de la haine, de la jalousie, de la méchanceté de ses propres frères qui finiront par le jeter dans une fosse et par le vendre finalement en le réduisant tel une marchandise. Il a été vendu et quand il arrive en Égypte, c'est ce que nous avons lu au chapitre 39, il sera acheté par un homme qu'on appelle Potiphar. Et comme je le disais autrefois, tous ceux qui étaient à la base de tous ces malheurs dans la vie oubliaient une vérité. La personne qu'ils maltraitaient, la personne qu'ils haïssaient, la personne qu'ils jalousaient était prise en charge par Dieu. Et je me réjouis de savoir que tes ennemis qui te font subir tous les malheurs possibles dans ce monde soient ignorants du fait que Dieu est avec toi. C'est pourquoi j'aimerais fortifier la foi de quelqu'un ce matin. Le monde autour de toi peut te dépouiller. Le monde autour de toi peut te priver de tout. Mais tant que Dieu sera avec toi, tu pourras tout reprendre. Tu pourras tout récupérer. Et tu pourras tout posséder. Et même au-delà de toute prévision au moment fixé par Dieu lui-même. C'était le cas avec Joseph. Est-ce qu'il y a parmi nous ici quelqu'un qui a vécu une situation un peu proche de Joseph? Vous avez vos propres frères qui vous haïssent, qui vous jalousent, qui vous font preuve de méchanceté et qui ne vont pas se limiter là, qui iront loin jusqu'à te précipiter dans une fosse. Ils se sont dit, ce n'est pas suffisant, vendons-le, nous allons nous partager l'argent. On réduit votre personnalité, on vous change de statut. Pour eux, vous cessez d'être une personne, vous devenez une marchandise. On vous vend. Joseph a vécu ça. Il arrive en Égypte. La présence de Dieu se manifeste et le distingue de tout le monde. Il est distingué dans la maison de Potiphar. Mais comme si cela ne suffisait pas. Et là, j'aimerais vous partager une vérité importante. Frères et sœurs, n'oubliez jamais que la prospérité, votre prospérité spirituelle, ne vous immunisera jamais contre les épreuves. Est-ce que c'est clair pour nous? Vous pouvez être prospère sur le plan spirituel. C'est-à-dire que vous craignez Dieu, vous obéissez à sa parole, vous accomplissez sa volonté. Mais cette prospérité spirituelle-là ne constitue pas une immunité pour que vous ne traversiez pas les épreuves. Sinon Joseph ne passerait pas par autant d'épreuves. Votre prospérité spirituelle ne vous immunisera pas contre les tentations de toutes formes. Et Joseph a été tenté. Mais ce que j'aime, c'est que ce type de Joseph ne s'est jamais servi de sa situation,
ou de sa position comme un prétexte fallacieux pour vivre dans le péché. Combien d'entre nous aujourd'hui utilisent leur situation, utilisent leur position pour vivre dans le péché? Certains se disent, non, je suis orphelin, je suis orpheline de père et de mère. Je n'ai personne pour me prendre en charge. C'est une situation. Et on utilise cette situation-là pour vivre dans l'impudicité. On commence à se prostituer parce qu'on est orpheline, parce qu'on n'a pas un oncle qui pourvoit aux besoins. Joseph n'a pas utilisé sa situation comme prétexte pour vivre dans le péché. Et je dis à un enfant de Dieu, j'exhorte un enfant de Dieu ce matin, n'utilise pas ta situation comme un prétexte pour vivre dans le péché. Même si tu n'as rien laissé à la maison, ne vole pas l'argent de l'État parce que tu n'as pas d'argent. Ne vole pas, ne détourne pas parce que tu n'as pas d'argent à la maison. N'utilise pas ta situation, n'utilise pas ta position pour faire du mal aux autres. Vous vous imaginez quelqu'un qui est entré comme esclave et qu'on établit sans tarder comme étant la deuxième personnalité de la maison. Joseph le dit, Pharaon n'est pas plus grand que moi. La seule chose qui nous dépasse entre lui et moi, c'est sa femme. Vous réalisez ça? C'était un esclave d'hier. Signifie que sa position a changé. Mais il n'a pas utilisé sa position pour pécher. Lisez la Bible. Joseph n'a jamais commencé. C'était la femme de Potiphar qui a commencé. Pour dire, tu es tellement beau, couche avec moi. Il a refusé catégoriquement. Ce n'était pas une seule fois. C'était autant de fois. Il a refusé catégoriquement. Et il est pour nous un exemple de choix en matière de sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas entretenir la présence de Dieu dans votre vie si vous n'êtes pas décidé à vivre dans la sainteté. Et la sainteté, c'est tout simplement le fait de se rendre saint. Le fait de se consacrer, le fait de se séparer du monde et du péché pour avoir la relation intime avec Dieu, pour l'aimer, pour l'adorer et pour le servir de tout son être. C'est ça la sainteté. Et quand vous menez une telle vie, la présence de Dieu est entretenue dans votre vie. Et quand la présence de Dieu est entretenue, alors vous pouvez en être bénéficiaire au maximum. Je prie que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes engagés à vivre et à marcher dans la sainteté. Quelqu'un acclame le Seigneur. Laissez-moi terminer avec 3 petites choses. 3 implications de la sainteté. Je vous ai fait part de ce que c'est la sainteté. La sainteté, c'est une démarche qui consiste à se rendre saint, à se consacrer à Dieu, à se séparer du monde et du péché. Pourquoi? En vue d'avoir une relation intime avec Dieu. Envie d'aimer Dieu, de le servir, de l'adorer de tout son cœur. Mais qu'est-ce que la sainteté implique? Avant les implications, quelles sont les caractéristiques de la sainteté? 3 caractéristiques. La première, c'est que la sainteté est la nature même de Dieu. La sainteté est la nature même de Dieu. Dieu est saint. Vous lirez Lévitique chapitre 20, verset 26. Lévitique 20, 26. Dieu est saint. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Les chérubins disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre entière est remplie de sa gloire. Et lorsque vous lisez Habakkuk chapitre 1er, verset 13, j'aime beaucoup. Il est écrit que Dieu ne peut pas supporter, il ne peut pas voir le mal. Ses yeux sont tellement purs qu'ils ne peuvent pas supporter l'iniquité. La sainteté est la nature de Dieu. Deuxième caractéristique, c'est que la sainteté est l'attribut partageable de Dieu. C'est un attribut qu'il partage avec ses enfants. Il est de ces attributs
que Dieu ne communique pas, qu'il ne partage pas avec les gens, avec le saint. Vous pouvez vous sanctifier comme bon vous semble, comme Moïse, avoir la grâce de parler de bouche à l'oreille avec Dieu, comme on parle à un ami. Mais jamais Dieu ne partagera avec vous son attribut, un de ses attributs comme l'éternité. Seul Dieu est éternel. Il n'a pas commencé et il ne finira pas. Mais toi et moi avons commencé et nous finirons un jour avant d'être introduits dans l'éternité. Mais la sainteté est un attribut que Dieu peut partager avec ses enfants. Voilà pourquoi il le dit, vous serez saints. Car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Et c'est ce que nous avons lu dans 1 Pierre. La troisième caractéristique, c'est que la sainteté est l'atmosphère propice à l'exaucement de nos prières. La sainteté est l'atmosphère propice à l'exaucement de nos prières, à la manifestation et à l'intervention de Dieu en notre faveur. Bien-aimés, si vous voulez voir Dieu intervenir en votre faveur, si vous voulez voir vos prières être exaucées de Dieu, organisez une atmosphère de sainteté autour de vous, dans votre vie. Quelqu'un a dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ce qui me fait beaucoup mal, c'est que dans l'église de notre temps, il y a beaucoup de passeurs de temps. Beaucoup de passeurs de temps. Des gens qui vous prient, apparemment, sérieusement, mais tout en étant moins sérieux avec Dieu. C'est ces chrétiens ou ce sont ces croyants que j'appelle des passeurs de temps. Un exemple très terre à terre. Le Seigneur a dit, si tu veux offrir ton sacrifice et que tu arrives devant l'autel, tu te souviens que là, tu as quelque chose à ton frère, fais quoi? Abandonne d'abord le sacrifice, va te réconcilier avec ton frère et puis reviens offrir ton sacrifice. Mais vous trouvez dans l'église des gens qui sont dans une même chorale, dans un même groupe, qui ne se parlent pas. Il y en a même qui ont de l'audace, qui se sont dit, Nganayo, Tiye Sakoya. Et pour sa nationalité, n'a compris toute sa nationalité. Comment tu peux engager le nom du Saint-Dieu? Il y en a même qui ont l'esprit de mort dans leur bouche. Non, mais ces choses, vous les savez. Ces choses, vous les vivez. Il y a des gens, quand ils voient, c'est pasteur major, les Lopenza, temps perdu. Attends, c'est quel officier? Frère Junior. Esayote. Même Motozo Inawana, Dieu habite en lui. Tu ne peux pas voir Dieu. Mais Dieu, tu peux le voir à travers Motozo Ina. Et Jean dit, comment prétendez-vous aimer Dieu? Tout en Dieu que vous ne voyez pas, tout en haïssant vos semblables que vous voyez. Comment voulez-vous prier? Mais vous êtes dans le coup bas. Hein, vous êtes dans le coup bas. Makambo na lubo, oui bien goti. Na yebi ko pesa ngambo tete, mais problème zate. Est-ce que vous réalisez à quel point nous nous compliquons la tâche nous-mêmes? Nous-mêmes. Vous allez transpirer 3 heures du temps. Lobby ami de lundi, 9h à 16h. Tolonacé, makolo likolo. Problème exact. Mais rassure-toi, si tu ne conformes pas ta vie aux exigences de la sainteté de Dieu, tu seras en train de passer ton temps. Et c'est pourquoi nous avons autant de personnes qui se plaignent. Et c'est comme ça que nous assistons à l'exode de certains chrétiens instables. Immature. Parce qu'aujourd'hui, il est ici.
Demain, quand vous reviendrez, il n'est plus ici, il est de l'autre côté. Quand vous allez là-bas, il n'est plus là-bas, il est ailleurs. Et quand vous irez là-bas, il est chez l'homme de feu. Quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui a goûté au Seigneur. La Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Quand le Seigneur est bon, je bénis tous les vétérans qui sont là. Vous savez, chaque fois que je viens ici, je suis nostalgique. J'ai des grands frères qui m'ont gogolé. Ici, là. J'ai des champions dans la foi pour qui j'ai un profond respect, qui m'ont affermi pour que je devienne aujourd'hui quelqu'un qui utilisé par Dieu pour édifier la foi des saints. Ils sont là. Je les ai trouvés. Je les ai laissés. Ils sont encore là. Ça m'impressionne personnellement. Et je salue leur maturité. Quand vous voyez quelqu'un qui est à la quête de l'exaucement, quand vous le sondez bien, il est malade spirituellement. Parce que Dieu n'a pas besoin d'un endroit particulier pour vous exaucer. Sinon Lazare ne serait pas ressuscité à partir de sa tombe. Vous comprenez ça? Sinon Jésus aurait exigé qu'on les déterre, qu'on les ramène à Béthanie, dans la maison à côté de la table sur laquelle il mangeait, pour les ressusciter. Dieu s'en fout de là où vous vous trouvez. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'environnement matériel qui compte. Ce qui compte, c'est l'état de ton cœur. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu. Je prie ici dans un hangar. Papa Patrice, on a un hangar. Voilà, katafan yopé. Quand je viens ici, je suis perdu. Je me rappelle, on s'est confiné là-bas au coin. Chambre haute. Bon, il y a chambre haute. La chambre haute est salie. Il y a aucun confinement dans la chambre haute. Et quand il pleut là, tout le monde sauf qui peut. Ici, là. Et quand je vois tout ce qui est fait là, oh, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle. Organise l'atmosphère de la sainteté autour de toi et Dieu interviendra, il agira. Lisez Josué chapitre 3 verset 5, j'aime bien. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous demain, sanctifiez-vous car demain Dieu opérera quoi? Des prodiges. En d'autres termes, si vous voulez que Dieu opère des prodiges demain, aujourd'hui faites quoi? Sanctifiez-vous. Maman, sanctifie-toi. Sœur, sanctifie-toi. Frère, sanctifie-toi. Tu es professeur, sanctifie-toi dans ta profession. Tu es avocat, sanctifie-toi dans ta profession en disant le droit. Tu es enseignant, sanctifie-toi en faisant ta profession. Tu es étudiant, élève, sanctifie-toi. La tricherie n'est pas de la sanctification. La corruption n'est pas de la sanctification. Tu es célibataire, sanctifie-toi. Agis comme Joseph. Quand on te sollicite, refuse catégoriquement. Trois implications, je cite et je termine. La première, référons-nous au deuxième passage lu, 1 Pierre 1, 14 à 17. Première implication de la sainteté, n'est pas se conformer aux convoitises d'autrefois. N'est pas se conformer aux convoitises d'autrefois. J'aime l'humilité de l'auteur de cet épître. Il dit, ne vous conformez plus aux convoitises d'autrefois dans lesquelles vous étiez dans l'ignorance. C'est-à-dire que nous tous ici avions été dans les convoitises. Ne nous voilons pas la face. Si vraiment notre vie d'autrefois pouvait être projetée ici, tout le monde ici sortirait. Hein? On prend mon ancienne vie, on projette, vous voyez ça à l'écran, moi je prêche. 1, 2, 3 vont sortir et puis j'aurai affaire à 2 chaises. Mais je ne me plains pas de ce que j'étais. Je me réjouis de ce que je suis devenu en Jésus-Christ.
C'est pourquoi nous avons l'exhortation selon laquelle ne vous conformez plus aux convoitises dans lesquelles vous étiez autrefois, pendant votre ignorance. Il est anormal pour un chrétien de continuer à vivre dans l'impudicité alors qu'il est sorti de l'impudicité. Non. Deuxième implication, c'est de marcher dans la sainteté. Se sanctifier. La sanctification, c'est la décision de vous séparer. C'est vous qui décidez, ce n'est pas Dieu, c'est vous. C'est vous qui décidez que je ne regarderai plus le film pornographique. On ne dit pas amen, hein? C'est vous qui décidez que je ne vais plus me masturber. C'est vous qui décidez que je ne vais plus voler. Il y a des gens qui disent mais quand je fais des démonstrations, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mamans qui volent. Maman, pardon, non. Vous avez une soirée avec votre mari. J'ai terminé. Hein? Ça c'est remontada. Maman, vous avez soirée. Vous dites à votre mari, ou c'est votre mari qui vous dit, bon, la robe qu'il te faut coûte combien? En temps normal, la robe coûte $150. Mais toi qui te dis, bon, à Poussa, à Kabarate, avant il faut na senga. Non, non, papa, robe c'est 250. Vous avez combien au-dessus? Est-ce que les mamans ne font pas ça? Bon, je n'ai pas dit toutes les mamans. Hein? Je n'ai pas dit toutes les mamans. Mais je vous assure que certaines mamans font ça. Et si les papas ouvraient les yeux, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que certaines mamans n'aiment pas des rapports au détail. Nakendaki wenze, nasombaki mbika, point. Oh papa na pichou, bongo a provision, pesa ki nasombaki provision, point. Personne n'a dit, Massango ça coûtait autant. Mais quand vous venez à l'église ici, regardez comment vous ouvrez les yeux. En tout cas, vous n'avez pas tort, hein? Continuez à ouvrir les yeux. Surtout envers nous autres ici, là. Hein? Vous comprenez, non? Moi et mes voisins, ouvrez les yeux. À l'église, non, je n'ai pas vu clair. Dimanche antérieur, de l'antériorité du passé, j'avais déposé ma dîme de $10,000. Mais les rapports que j'ai suivis du haut de la chair indiquent la situation en deçà. Mbongo ke yuapi. Alléluia. Enfin, dernière implication, c'est conduire dans la crainte de Dieu tout au long de son pèlerinage sur la terre. Frères, sœurs, conduisons-nous avec crainte tout au long de notre pèlerinage. J'aime beaucoup ce verset. L'apôtre Pierre nous rappelle que nous ne sommes que des étrangers. C'est pourquoi arrêtez de vous enorgueillir de ce que vous êtes et de ce que vous avez. Ne le faites pas. Arrêtez de minimiser les autres autour de vous parce que vous roulez carrosse. Parce que l'autre est à pied. En réalité, vous n'êtes pas propriétaire de vous-même ni de ce que vous avez. Vous n'en êtes qu'un simple preneur. Salomon dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Un jour viendra, le propriétaire du souffle se dira, ça ne finit pour toi, je récupère mon souffle. Et tu n'emporteras rien du tout. Pourquoi faire du mal aux gens? Pourquoi se moquer des autres? Pourquoi faire des faux témoignages? Le quoi moi ça Potiphar aux autres? Il y a des gens même dans l'église qui sont champions dans ça. Hé maman tel, yozo ibate, santé ou ezo kitawana, si atapata. Hé, na uye bisayo makopa.
Vous faites comment d'ailleurs? J'adore Dieu qui vous a créé, qui vous a donné cette souplesse. Hein? Vous allez voir. Et puis ici, là, ça vous a fait quoi? C'est là que vous trouvez votre inspiration pour médire les autres? Non, santo na ko yebisa yo. Biso to sambelaki. Tout ça qui est une nuit de prière. Par révélation, il m'a dit, où est ce sida? Kolobana mutute. On m'a dit, ma version, il y a qu'à l'on a que bisa yo. Ça ka sérieuse te. Nzokande muto bozolo bela boye. Libumunaye supporta qui est là comme côté kota ki lobby. Et puis ça crée incendie, débordement, et puis déluge, inondation, reflux. Non, je pense sincèrement et humblement, mes frères, que nous devons nous entraîner à ce genre d'exercice en tant que frères dans l'église. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de mots parmi nous. Beaucoup de mots. Et sans les savoir, c'est par ces petits mots que nous nous bloquons. Vous avez déjà vu une forêt qui brûle avec une fournaise de feu? Une forêt ne brûle qu'avec avec la petite flamme d'une tige d'almette. C'est autant dire que ce ne sont pas les grands mots qui sont à la base des grands conséquences, des grands effets, de petites choses. Il a fallu à Moïse, au lieu de parler mais de frapper le rocher, pour qu'il soit privé de l'entrée en Canaan. Lui qui parlait avec Dieu face à face. Vous vous imaginez? Prenez votre vie spirituelle au sérieux, frères et sœurs. Et je termine en vous disant que Jésus revient bientôt. Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Père, nous te rendons grâce. Ta parole est ce miroir devant lequel nous nous sommes mirés ce matin. Nous te bénissons pour ta souveraineté et ta toute-puissance, toi qui as choisi de faire de nos vies ta demeure, ton trône, ton habitation. Merci pour ta présence à nous. Mais nous avons une responsabilité pour voir cette présence continuer à se manifester dans nos vies. Nous devons nous engager dans la sainteté. Aide-nous, Seigneur, à nous décider à vivre et à marcher dans la sainteté au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à ceux qui ont apporté leur dîme de bien vouloir s'avancer.